Bonjour Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine? J'ai décidé de vous parler du végétarisme chez les jeunes. Donc, qu'est-ce qui pouvait guider des jeunes à adopter cette alimentation-là dès leur plus jeune âge? Justement, des questions éthiques, sociales, environnementales et parfois même économiques. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer ce choix-là à n'importe quel âge de notre vie et je voulais en parler un peu. Et c'est quoi ça exactement le végétarisme? Dans le fond, le végétarisme, c'est d'éliminer toute protéine animale de notre alimentation. Mais dans le fond, il y a certaines personnes qui n'excluent pas le fait de manger de temps en temps de la viande aux occasions spéciales, par exemple lorsqu'ils sont invités chez des personnes pour pas compliquer la vie aux invités, etc. Donc oui, c'est éliminer la protéine animale. Donc, généralement, cette alimentation-là, on exclut tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande, mais on peut tout de même manger tout ce qui est fromage, lait et œufs. C'est bien ça? C'est bien ça. Et ça, c'est un autre niveau, dans le fond, c'est le véganisme. C'est où est-ce qu'on exclut tout ce qui provient d'un animal, indirectement ou directement. On peut penser au lait, au miel, aux œufs, par exemple. Très intéressant. Et justement, tu dis que les jeunes ont tendance à adhérer à ce genre d'alimentation-là, plus précisément le végétarisme. Oui, absolument. Je pense que dans notre société d'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés aux enjeux des changements climatiques et devenir végétarien, ça économise beaucoup de CO2, donc beaucoup de GES. Et je lisais que l'élevage de bétail dans le monde entier, ça représentait de 10 à 15 de GES sur les émissions totales de l'être humain. Donc, c'est significatif. Et si on est capable, en tant que société, de diminuer ça, on pourrait vraiment avancer dans la bonne direction en termes de changement climatique. Et généralement, justement, de devenir végétarien, ça baisse de combien de pourcents de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau annuel? Est-ce que tu le sais? Oui, je lisais que un consommateur de viande moyen, donc ça dépend de quelle viande il consomme et à quelle fréquence, c'est sûr, c'était entre 0,9 tonnes et 2 tonnes de CO2 économisés. En comparaison, la voiture, par année, ça émet 5 tonnes. Donc, c'est très significatif. Bien sûr, ça dépend de plein de facteurs, assurément. Et ces statistiques-là, ça démontre que juste baisser ne serait-ce qu'un peu notre consommation de viande, ça peut avoir un immense impact. Ça reste que tout de même beaucoup de gens qui ont des réticences au niveau du végétarisme, notamment avec l'idée de manquer de nutriments, plus précisément manquer de protéines. Est-ce que c'est quelque chose de réel, ça? C'est sûr que ça existe dans la tête des gens, mais c'est pas nécessairement réel tant et aussi longtemps qu'on réussit à compenser avec des protéines végétales équilibrées, variées pour justement accomplir ces besoins de nutriments-là dans notre corps. Oui, évidemment que si on manque de ça, c'est normal qu'il y ait des répercussions définitivement. Et comme tu disais, justement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur comme mouvement. Justement, il y a de plus en plus de végétariens. Selon toi, c'est quoi justement, c'est les facteurs environnementaux, tu l'as mentionné, mais qu'est-ce qui précisément crée l'espèce de changement pour les jeunes, en fait? Mais je pense qu'on sait où est-ce que le monde s'en va avec les changements climatiques et on sait qu'il existe des solutions et ça en fait partie, justement, changer son alimentation durablement. Il n'y a pas seulement les facteurs écologiques qui rentrent dans la balance, mais aussi l'économie, notamment l'économie, parce que les protéines végétales sont moins chères que les protéines animales, notamment le steak ou le PVT. C'est vraiment des comparatifs où est-ce que c'est des économies. Et sinon, il y a aussi les facteurs éthiques, donc socialement parlant. Est-ce qu'on veut élever des animaux dans le but de les tuer pour les manger ensuite? Donc, je pense que des gens, des fois, ils rentrent dans cette balance-là et là, ils comparent et là, ils se disent, est-ce que ça vaut vraiment la peine de manger mon steak? Tant qu'il y a des alternatives. Et finalement, je pense qu'il n'y a pas seulement des jeunes qui deviennent végétariens, mais des fois, c'est inculqué dès l'enfance par les parents. Si des parents sont végétariens, ils ne vont pas nécessairement, dès l'enfance, donner du steak à leurs enfants. Et les enfants vont peut-être adopter ce mode de vie-là sans trop se poser de questions. Et des fois, je connais beaucoup de monde qui ont ça, c'est qu'ils n'aiment pas du tout la viande. Donc, ça n'a jamais été une question, je n'aime pas la viande, je ne vais pas en manger. Je vais pas commencer à me questionner sur le végétarisme. C'est pas quelque chose que j'aime. Ben, je suis végé. C'est quand même une bonne option. Et bien sûr, après ça, il y a des gens qui décident de devenir végé. Très intéressant. Et selon toi, en voyant justement l'état de la situation, est-ce que tu crois que justement l'espèce de mouvement justement de végétarisme va continuer à prendre de l'ampleur et va continuer à s'adresser majoritairement aux jeunes? Oui, je pense que ça devient à la mode et au fur et à mesure que ça avance, il y a plus en plus de gens qui adhèrent au végétarisme. Et je pense qu'il y a plein de monde qui développe d'autres protéines végétales de plus en plus performantes, de plus en plus qui ressemblent à la viande, quasiment qui ont le même goût des fois, mais qui sont de plus en plus efficaces pour combler notre corps, nos nutriments. Je pense au soya, par exemple, et oui, c'est des bonnes alternatives à la viande. Donc, je pense que les solutions sont là. Je pense qu'il faut juste aller de l'avant et décider de faire le saut. Très intéressant tout ça. Mais merci beaucoup, Alexis, pour ce point de vue-là. On se reparle la semaine prochaine pour le dernier épisode des Jeunes. À la semaine prochaine!